Coucou! Eh bien, j'essaie de trouver un petit endroit calme, au calme, pour vous parler. Je vais me mettre là, et voilà, voilà, ça va être bien. Pour vous parler dans cette vidéo de quelque chose que vous m'avez demandé. Qu'y a-t-il sur mon smartphone? J'entends qu'y a-t-il, les applications que j'utilise, comment je m'en sers, et peut-être même quel type de smartphone j'utilise, qui sait. Donc vous allez tout savoir une fois que je me serai installé. Là, c'est joli là. On est bien. Bon ben voilà, vous allez tout savoir. Quels sont les smartphones que j'utilise, iOS ou Android, quelles sont les applications qu'il y a dessus, pourquoi, comment, quel est l'âge du capitaine, non ça vous le saurez pas. Donc alors d'abord il faut savoir un truc, je ne vais pas vous lancer sur le terrain de la paroisse, iOS ou Android, parce que j'utilise les deux. J'utilise iOS et Android parce que j'ai l'iPhone 6S, j'ai également le Samsung S6, S7, parce que dans mon job, qui consiste à tester des matériels et autres, eh bien j'aime bien savoir ce qui se passe. Moi j'ai besoin des smartphones pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai besoin qu'ils m'aident. Pour moi, ce sont des assistants plus que des smartphones. J'ai besoin, quand je suis à l'étranger, de smartphones qui me disent où je suis d'une façon précise, ce que je peux faire, qui me géolocalisent vraiment vachement bien, me donnent des indications, qui me suggèrent des choses. Ça, c'est quelque chose qui est basique pour moi. J'ai vraiment besoin de tout ça. Donc, j'ai des tas d'applications que je vais vous citer qui sont entièrement liées à ça. J'ai aussi besoin de travailler. Donc, j'ai WeTransfer qui est dessus pour pouvoir envoyer les fichiers directement avec les smartphones, quel que soit l'endroit où je suis. J'ai également, bien sûr, un VPN d'installer sur les smartphones. Comme je suis un mec qui aime les informations, j'aime m'informer tout le temps, donc j'ai plein d'applications relatives à des sites d'infos, mais infos que ce soit high-tech, infos du monde, infos économiques, infos sociales, sociétales. Et j'ai également bien sûr les réseaux sociaux qui sont importants. Je suis un peu un drogué, je m'en veux d'ailleurs à mort. Il y a des fois je me tuerais en me disant mais lâche Twitter, lâche Instagram, lâche Facebook et autres. Et puis je suis toujours attiré comme un aimant mais je sais pas trop pourquoi, pourtant je suis pas un mec seul dans ma vie, mais je sais pas, j'aime beaucoup communiquer, j'ai toujours été comme ça, et donc les smartphones me servent surtout à communiquer. Parmi les grands classiques pour me géolocaliser, pour me balader et autres, il y a Maps, Google Maps, là-dessus j'arrive à faire des trajets quelque part, je place bien sûr des étoiles, des lieux où je dois m'arrêter et autres, avec des alertes. Donc quand je suis dans un pays, voilà, Google Maps me dit tiens, tu m'as dit que tu allais t'arrêter là, arrête-toi gros débile. Donc voilà, Waze, il m'arrive quelquefois, c'est une question pratique également, je sais pas ce que vous allez en faire, d'avoir à la fois Waze et Google Maps d'allumer sur un smartphone pour avoir des confirmations de géolocalisation, ainsi que quelquefois quand je suis par exemple ici pas loin des déserts et autres, d'avoir en plus un GPS Garmin dans la voiture. Ça peut vous paraître con, c'est-à-dire le mec il est géolocalisé avec des smartphones et autres. Il y a quelquefois les GPS s'en sortent beaucoup mieux dans le désert quand il n'y a rien du tout, pas un seul réseau, alors que les smartphones vont y aller uniquement à l'instinct de ce qui était préprogrammé dans ton voyage et vont t'envoyer dans le mur, tandis que le GPS va pouvoir mieux te gérer. Si vous voulez télécharger des cartes hors connexion, parce que c'est vrai que ça coûte une blinde dans certains pays, et moi j'ai pas beaucoup de sous, donc je télécharge beaucoup de cartes avant de partir. Il y a City Mapper, vous voyez de toute façon apparaître à l'écran les icônes City Mapper, et il y a Maps.me que j'aime beaucoup, Maps.me, qui est une application que j'utilise vraiment beaucoup en Asie et autres, qui me permet vraiment de me localiser n'importe où, quelque part, pas où j'appuie, même si je suis pas en ligne, il va me retrouver, il va renvoyer vers l'hôtel et autres. J'aime beaucoup ça. Alors quand on parle d'Asie et autres, on parle de Chine, et la Chine, comme beaucoup de choses sont bloquées sur place, Facebook, Twitter, Google et voilà et tout ça. Alors moi j'utilise un VPN que j'aime beaucoup qui s'appelle Cloud VPN. J'en ai essayé plusieurs, celui-ci, je sais pas, il a réussi toujours à s'en sortir, le débit était bon, il m'a pas bloqué, il m'a pas fait de bêtises. Bien sûr il y en a plein d'autres, mais le Cloud VPN est super. Parmi les trucs dont j'ai besoin quand je suis à l'étranger, j'arrive dans une ville, si avant de partir j'ai pas regardé un petit peu ce qu'il y avait autour, j'utilise Yelp. Yelp m'a rendu beaucoup de services. Je ne regarde pas toujours les notations des gens parce que quelquefois je dis est-ce que c'est vrai, pas vrai. Mais par contre de faire des suggestions et autres, de me dire tiens il y a ça qui existe. Après j'en fais ce que je veux, mais Yelp j'utilise beaucoup. Ça c'est une évidence, ainsi que bien sûr TripAdvisor. Alors TripAdvisor c'est la même chose, je programme des trucs. Et quand je passe par exemple en bagnole quelque part aux États-Unis ou ailleurs, il me dit tiens si tu veux t'arrêter là il y a ça. Moi j'aime bien qu'on me suggère. Donc ces applications-là sont peut-être des grands classiques, mais peuvent vraiment vous aider. Ainsi que Hotel.com. J'utilise Hotel.com parce que l'application est assez sympa et tu te retrouves coincé quelque part et tu sais pas où tu dois aller pioncer parce que tu as du retard dans ton trajet et autres. Et ce qui s'est passé, c'est que par exemple, tu as du monde sur la route et ton hôtel, il saute. Tu peux pas y accéder, il faut que tu t'arrêtes avant. Hotel.com, j'essaie de trouver quelque chose rapidement, directement par mon smartphone. Donc vous voyez, on est vraiment sur des trucs qui sont purement
du Globetrotter, ça c'est mes applications favorites. Il y a tout ce qui va avec. Par exemple, Facebook n'existant pas vraiment en Chine, j'utilise WeChat. Alors WeChat est très sympa aussi. On utilise WeChat dans les pays asiatiques, tout le monde l'utilise, on crée un compte, c'est vachement sympa WeChat. Et un truc important aussi quand vous baladez un peu partout, une application qui s'appelle Wi-Fi Finder, qui marche bien dans tous les pays. On trouve des hotspots qui ne sont pas toujours sécurisés, il faut faire gaffe, il faut se contenter vraiment de faire le minimum. Également, parmi les applications que j'utilise très facilement, un convertisseur d'unité, c'est-à-dire que dans le monde entier ou partout, voilà, si vous avez des miles, ça fait combien en kilomètres, les gallons pour l'essence, c'est combien en litres. J'utilise vraiment beaucoup de convertisseurs d'unité quand je suis paumé, surtout dans des pays autres que les pays anglo-saxons, où là, voilà, je suis carrément paumé, complètement royal, donc j'utilise ça vraiment. Un truc important également, quand j'arrive dans un endroit, je fais un speed test pour savoir si je peux travailler avec la connexion data ou si je ne peux pas envoyer des WeTransfer. Donc le speed test, je le fais un peu partout pour savoir comment je peux bosser, ce que je pourrais donc en tirer, mais ça c'est encore vraiment personnel. Donc c'est plutôt marrant. Et il y a également un truc important à l'étranger. Moi je n'ai pas un gros forfait hors de la France au niveau data, donc j'ai un truc qui s'appelle le My Data Manager, qui me permet de savoir à n'importe quel moment, ça reste affiché à l'écran, si je suis en train de bousiller mon forfait comme un gros malade, je vais rentrer en France, je vais avoir 1000 € de facture, ou si ça va encore, si je peux encore communiquer, si je peux faire un périscope, ou un truc comme ça. Donc vraiment le côté pratique, c'est un assistant, il doit être pratique, il ne doit pas me coûter plus d'argent que je ne peux en dépenser. J'essaie de baliser les trucs, je sers aussi des calculatrices pour convertir les devises, je rentre des trucs en mémoire, voilà, je rentre aussi les cours de la bourse en mémoire pour voir rapidement le cours du yuan ou le cours du dollar rapidement dans un pays. Ça c'est un truc que je fais très facilement. Et un truc qui, moi, me fait littéralement kiffer, un traducteur vocal. Vous connaissez le principe, hein, vous parlez à votre smartphone, donc il y a la dictée vocale, et à l'écran s'affiche la traduction, soit en mandarin, soit en japonais, ou même ça peut être vocal, hein, ça dépend. Celui-ci, je préfère que ce soit écrit, comme ça, il n'y a pas les problèmes de haut-parleur du smartphone. Donc quand il m'arrive de rentrer dans un taxi comme ça en Chine, quelquefois, j'ai déjà pré-enregistré le message. Bonjour, je suis Patrick, j'aimerais aller à cet endroit. Bonjour, je suis Patrick, j'aimerais une chambre d'hôtel. J'ai déjà préprogrammé, comme ça je n'ai plus qu'à montrer le smartphone et voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce qui est important, c'est que ce smartphone qui tient dans la poche peut vraiment vous aider à réussir totalement un voyage ou réussir à communiquer très facilement. C'est pour ça que je trouve que l'outil est génial. J'ai mis ces applications dessus pour ça, pour pouvoir être partout, être informé, qu'on me fasse des suggestions, que je ne voyage pas de façon passive. Maintenant, je voyage de façon active, en étant guidé, mais j'en fais ce que je veux. En étant suggéré, j'en fais ce que je veux également. Et pour finir, j'ai une application que j'aime beaucoup qui s'appelle Decibel 10th. Vous voyez le petit logo, c'est que j'aime bien savoir un petit peu, parce que ça fait partie de mon boulot également, j'essaie de trouver dans le monde les endroits où il y a de moins de bruit. Donc le décibelomètre, qui est bien sûr lié au smartphone avec tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la qualité du micro, peut me dire, tiens, à cet endroit, il fait 40 dB, c'est une brise. À cet endroit, tiens, c'est à 90 dB, putain, ça arrache, voilà. Et hier soir, dans le désert, ici, j'ai trouvé un endroit, il y avait 11 dB seulement. Alors 11 dB, c'est vous dire, il n'y a pas un pet de vent, il n'y a rien. T'entends, 11 dB, c'était un endroit paumé dans le désert. C'était la nuit, il n'y avait pas une bagnole. Je regardais les étoiles, j'ai mis le truc en route, 11 dB. Ce qui est marrant avec Decibel 10th, qui est une petite application pro, vous avez également la bande passante. C'est-à-dire que si vous faites vous allez savoir, ça monte à 9000 Hz. Par exemple, vous allez avoir la bande passante et l'historique en même temps. Donc quand vous écoutez par exemple une chaîne IFI ou un truc comme ça, vous pouvez mettre ça avec les caractéristiques du micro quand même qui sont un peu limitées. Et puis vous voyez si ça dépasse 10 000 Hz, 15 000 Hz, un truc comme ça, c'est marqué. Mais avec toujours attention, les smartphones ne sont pas des instruments de mesure, ce ne sont pas des sonomètres. Justement, les smartphones sont des produits qui savent tout faire et quelquefois, dans ce qu'ils savent tout faire, il y a des trucs qu'ils ne savent pas faire du tout. C'est pour ça, je vous le disais tout à l'heure, dans le désert, j'amène toujours par exemple un GPS Garmin en plus. Je dis Garmin parce que c'est un produit que j'ai acheté et que je trouve bien et qui ne m'a pas planté encore. Donc j'amène le GPS parce qu'il sert de vigie. Ce que pour pas voir quelquefois le smartphone, le GPS, lui va le voir, il me dira vraiment où est la station essence dans le cas où je suis paumé, tandis que l'autre il peut me raconter n'importe quoi, choper un autre réseau, me dire hey, je me suis planté, en fin de compte c'est à 40 bornes, et oh coco j'ai plus d'essence, t'arrêtes là maintenant. Donc sécurité maximale, j'aime l'aventure, mais bourgeoise, avec sécurité. Tout ça avec mon smartphone. Je dis des conneries, c'est énorme. Donc voilà, vous avez un petit peu le tour des applications. Étant donné que je suis un bon élève, j'ai également l'application 01net et la toute nouvelle application
l'application Energy Games qui a été lancée il y a très très peu de temps et sur laquelle on trouve des news high-tech, des news gaming et également un truc de folie, de la musique, mais la musique des jeux vidéo, une sorte de radio Energy Games. Et c'est pas tout. J'ai une application qui me plaît énormément qui s'appelle IMDb. Alors IMDb, c'est une base de données professionnelle de tout le 7e art et même il y a le théâtre en plus et autres. Donc n'importe quelle information je cherche à trouver concernant par exemple Johnny Depp ou n'importe quoi, hop, IMDb, il y a la biographie, il y a ce qu'il fait, il y a des photos, il y a plein de trucs. Alors c'est super bien foutu, il y a les projets en cours. Voilà, il faut savoir que suivant les pays où on l'utilise, IMDb, le contenu et l'interface changent. Donc pour la France, vous avez en même temps les séances de cinéma et tout pour la France. Pour les États-Unis, vous avez plus d'infos. Enfin bref, IMDb, je m'en sers professionnellement depuis très longtemps déjà sur la version web et l'application est pas mal, mais elle pourrait être encore meilleure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est comme ça que je bosse avec ces produits. Et voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et me dire ce que vous utilisez quand vous êtes à l'étranger ou dans votre life. Voilà, les réseaux sociaux sont chargés dessus. J'ai toutes les infos. J'ai surtout beaucoup de trucs pour m'informer. J'espère que je vous ai donné quelques idées, que je vous ai donné quelques petites idées d'applications sympas à l'étranger qui peuvent vous sauver la life, notamment le préchargement des cartes des pays où vous allez sur Citymapper et l'autre qui s'appelle, je ne sais même plus, Maps.me, que j'aime beaucoup, voilà, qui permet d'éviter d'utiliser le forfait data à l'étranger qui coûte une blinde. Pour information, 2-3 minutes, je crois, en Chine, c'est 80 € de data, donc il faut éviter certains pays, renseignez-vous avant. C'est un conseil d'un baroudeur, quoi. Surtout avec des factures, quelquefois, il faut faire voir, je paierai pas. Mais si, tu vas payer quand même, parce que tu les as dépensés, tes putains de data à Shenzhen. Voilà, écoutez, voilà, c'était ma petite configuration, donc qui fonctionne sur iOS et Android. Amusez-vous bien, je ferai d'autres vidéos comme ça un jour.